Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1267e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec les résultats de la veille en Europa League. On rappelle donc la victoire mercredi de l'Olympique Lyonnais à Porto 1-0, la victoire de Francfort face au Betis Séville 2-1. Hier, Séville s'est donc imposé 1-0 face à West Ham. Les Rangers n'ont fait qu'une bouchée de l'Étoile Rouge de Belgrade, 3-0. La défaite pour l'AS Monaco du côté de Braga, 2-0. Victoire dans un match spectaculaire entre deux équipes ultra-offensives, l'Atalanta qui s'impose 3-2 face au Bayer Leverkusen et le match nul du Barça surpris à domicile par Galatasaray 0-0. Victoire hier pour l'une des équipes qui reste aussi favorite dans cette compétition, le FC Séville, l'un des épouvantails de l'Europa League. Les Sévillans s'imposent 1-0 hier face à West Ham, but de Mounir El Haddadi à l'heure de jeu. On rappelle tout de même que même s'il y a la présence du Barça évidemment dans cette Europa League, le FC Séville fait aussi partie des grands favoris, tant cette équipe a une expérience et une histoire assez particulière avec l'Europa League. Regardez cette statistique absolument incroyable et qui nous prouve aussi à quel point ça va être compliqué pour les Hammers de renverser cette situation. Séville s'est qualifié 94% du temps lors de ses confrontations à élimination directe en Coupe de l'UEFA ou Europa League. Incroyable quand même cette statistique en match à élimination directe. Séville, c'est 94% de qualification. On enchaîne avec donc le résultat spectaculaire de cette soirée. L'Atalanta qui s'impose 3-2 face au Bayer Leverkusen dans un match où on a eu pléthore d'occasions de but. Un but pour Ruslan Malinovski, un doublé pour Luis Muriel côté Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz et Moussa Diaby, l'ancien parisien, qui ont marqué. Ensuite, la défaite malheureusement pour l'AS Monaco, 2-0 du côté de Braga avec un match assez insipide de la part des Monégasques, avec aussi des choix un peu surprenants de la part de Philippe Clément. La non-titularisation déjà de Sofiane Diop, pour moi, c'est inexplicable. La présence aussi de Gelson pendant cette rencontre, alors qu'il n'a rien apporté. Bref, une prestation assez décevante de l'AS Monaco, qui en plus de ça encaisse des buts à des moments cruciaux de cette rencontre, en tout début de rencontre par Ruiz et puis en toute fin de match aussi par Oliveira. 2 buts à remonter pour l'AS Monaco à Louis II. Bon, ça c'est évidemment jouable, mais franchement la prestation hier de l'AS Monaco a été assez décevante. Autre résultat hier en Europa League, le match nul entre le FC Barcelone et Galatasaray, 0-0, dans un match où les Catalans ont de nouveau manqué d'efficacité et de réalisme devant le but. Parfois aussi, il a manqué un petit peu de chance, un brin de chance côté barcelonais. On a vu une équipe qui parfois aussi a manqué un petit peu de rythme, de vitesse sur certaines situations face à une équipe turque très bien organisée défensivement. Les statistiques de cette rencontre: 64% de possession évidemment pour le Barça. En ce qui concerne les tirs, c'est 16 tirs à 3 pour les Catalans. En ce qui concerne les tirs cadrés, c'est 4-1 seulement pour le Barça. Donc au final, un peu d'occasion tout de même pour les Catalans hier. C'est dommage pour le Barça. Il faudra aller faire un gros résultat du côté de la Turquie dans une ambiance assez chaude. Ça sera compliqué, mais le Barça nous a prouvé aussi il y a quelques semaines que c'était une équipe qui savait aussi évoluer sous la pression, avec ce résultat assez impressionnant du côté de Naples. L'équipe de Xavi hier est la première équipe qui a échoué à marquer face à Galatasaray en 2022, parce que le Gala est une équipe qui encaisse parfois beaucoup de buts pendant le championnat turc, en Super League turque. Malheureusement hier pour les Catalans, c'est la première équipe de l'année 2022 à ne pas avoir marqué face à Galatasaray. Quelques déclarations. Xavi premièrement qui nous dit: Galatasaray a été très très bon en défense. Ils ont fait un match assez intense avec beaucoup d'agressivité. Mention spéciale aussi à Iñaki Peña, qui a été spectaculaire, gardien prêté par le FC Barcelone à Galatasaray, qui a fait, il est vrai, hier un match très sérieux. Galatasaray a bien défendu, Iñaki Peña a réalisé de beaux arrêts. Tout reste à faire, il faudra aller chercher notre qualification en Turquie. Nous avons eu moins d'occasions que ces derniers temps aujourd'hui, mais ce sont des choses qui arrivent.
Autre déclaration de Xavi qui nous dit pour être honnête, nous aurions dû nous imposer 1-0, mais il faut aussi souligner la prestation de cette équipe turque qui a été très solide défensivement. Déclaration de Pedri, son ressenti par rapport à cette rencontre, le manque de rythme, le manque de vitesse aussi, le manque de mobilité parfois offensive côté catalan. Pedri qui nous dit nous voulions évidemment gagner et marquer beaucoup de buts, ça n'a pas été possible ce soir. Je pense que nous avons eu un problème en attaque, notamment en ce qui concerne le rythme et aussi le manque de pressing parfois peu coordonné. Ensuite, quelques statistiques sur Ousmane Dembélé hier face à Galatasaray. Ousmane Dembélé qui a beaucoup tenté. C'est vrai que pas mal de situations chaudes catalanes, elles partent souvent de lui, mais en termes d'efficacité, hier ça a été un match assez moyen pour Ousmane Dembélé. 22 ballons perdus, 3 sur 8 dribbles qui ont été réussis. En ce qui concerne les centres et les transversales, c'est 1 sur 10 hier pour Ousmane Dembélé. Aucun tir cadré hier, aucune récupération de balles, et pourtant ça reste un joueur qui hier a eu pas mal de fois l'opportunité en tout cas de déclencher les attaques catalanes. On continue les amis avec les résultats aussi en Europa League, avec notamment les deux clubs français qui étaient engagés hier. Alors victoire pour l'Olympique de Marseille face à Bâle, 2-1, et défaite du Stade Rennais 2-0 du côté de Leicester. À noter aussi la victoire de la Roma face au Vitesse Arnhem, victoire pour le Slavia Prague, match nul spectaculaire entre le PSV Eindhoven et Copenhague 4-4, et le Bodo Glimt, le champion de Norvège, qui s'impose de nouveau à domicile face à la Z Alkmaar 2-1. Le Bodo Glimt a remporté ses 7 matchs cette saison en Coupe d'Europe à domicile. En ce qui concerne le Stade Rennais, défaite hier 2-0 du côté de Leicester, un but pour Mark Albrighton et un but en fin de match de Kelechi Iheanacho côté Leicester. Encore une fois, c'est bien dommage pour les Bretons qui hier ont fait face à une équipe de Leicester très réaliste. Le Stade Rennais n'a pas eu beaucoup d'opportunités dans cette rencontre. Malheureusement, les Rennais ont aussi été privés d'un penalty en seconde mi-temps, parce que il n'y a pas eu tout simplement de visionnage vidéo, parce qu'il n'y a pas de vidéo en Europa Conference League. Donc l'affaire s'annonce compliquée évidemment pour les Bretons, mais on n'a pas vu une différence énorme entre ces deux équipes, et c'est bien ça qui est encore plus dommageable pour les Bretons. On n'a pas vu une supériorité de Leicester hier, si ce n'est par rapport à l'aspect offensif, où les Foxes évidemment ont été beaucoup plus réalistes. Déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, qui nous dit on paie le manque de discernement qui coûte encore très cher, comme ça avait été le cas aussi à Paris lors de la fin de match. Cette fois c'est pire encore, car ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a de la colère, car ce n'est pas digne d'une équipe qui veut jouer la coupe d'Europe. Et oui, malheureusement, hier on était à 1-0 côté breton à la 91e minute. Et tu encaisses encore une fois un but en partant un petit peu trop à l'abordage à 2 minutes de la fin de cette rencontre. Ça avait été le cas il y a quelques semaines, je pense que vous vous en souvenez, du côté de Paris, où il y avait 0-0, et puis les Bretons avaient encaissé un but à la 92e minute. Ensuite, le résultat de l'Olympique de Marseille, victoire pour les Phocéens 2-1 face aux Suisses du FC Bâle, doublé pour Arkadiusz Milik, un but de Esposito côté suisse à la 79e minute. Quelques stats sur Arkadiusz Milik qui a atteint quand même un petit record assez sympa hier avec l'Olympique de Marseille. Il est devenu le premier joueur de l'OM à être buteur lors de 5 matchs consécutifs en compétition européenne hors tour préliminaire depuis Jean-Pierre Papin entre 1988 et 1989. C'était 5 matchs aussi pour JPP. Autre statistique en ce qui concerne Arkadiusz Milik: aucun joueur n'avait marqué 28 buts lors de ses 44 premiers matchs avec l'Olympique de Marseille depuis Didier Drogba en 2004. Donc encore une fois, un Arek Milik qui rentre dans les records de l'Olympique de Marseille du 21e siècle, notamment. Bravo à lui, malgré le peu de confiance que lui apporte son entraîneur Jorge Sampaoli. Victoire hier pour l'OM, mais malheureusement ce match il aurait dû être plié beaucoup plus tôt pour l'Olympique de Marseille, parce que là tu t'exposes évidemment à un match retour compliqué
L'OM aurait dû mener 3 voire 4-0 dans cette rencontre face à une équipe de Bâle qui est vraiment a énormément régressé depuis quelques années. C'est aussi pour ça que cette équipe de Bâle elle est en Europa Conference League. Il y a quelques années, Bâle était un participant récurrent de la Ligue des Champions. On a vu une équipe suisse très faible hier et pourtant l'OM ne s'impose que 2-1 par manque d'efficacité une nouvelle fois offensive et aussi parce que les 20 dernières minutes ont été vraiment médiocres de la part de l'OM qui a tout simplement donné le bâton pour se faire battre et pour relancer les Suisses en fin de rencontre. Déclaration de Jorge Sampaoli, frustration ou satisfaction après cette rencontre? Il nous dit qu'il y a une grande différence entre les deux équipes. Ça aurait dû se traduire par au moins 4 buts d'écart en notre faveur contre une bonne équipe de Bâle. Il faut mettre en valeur ce qu'a fait l'équipe ce soir, même si c'est dommage de rentrer avec ce si court écart, sachant en plus qu'on a l'impression que leur but est hors jeu et que nous, on a eu 15 voire 16 occasions claires. C'est vrai qu'en plus de ça, le but du FC Bâle, eh bien on a quand même l'impression, on l'a dit, il n'y a pas de vidéo, mais on a quand même l'impression qu'il y a un hors jeu. Donc au final, l'OM s'expose à un match retour qui visiblement ça sera tendu du côté de la Suisse. Ensuite, on continue les amis du côté de Paris avec quelques informations évidemment après l'échec du Paris Saint-Germain en Champions League. Premièrement, petite rectification par rapport à la vidéo d'hier, les informations qui étaient sorties et qui faisaient état d'une bagarre, ou en tout cas des prémices d'une bagarre dans le vestiaire parisien entre Gigio Donnarumma et Neymar, informations qui ont été démenties notamment par par Gigio Donnarumma et par RMC Sport dans le courant de la journée hier, dans le courant de l'après-midi. Voilà la déclaration de Neymar qui nous dit c'est un mensonge, il n'y a pas eu de bagarre dans les vestiaires. D'ailleurs, Neymar et Gigio Donnarumma ont posté sur les réseaux sociaux une petite capture d'écran de leur conversation sur téléphone. Voilà la déclaration de Neymar à Gigio Donnarumma, parce que Donnarumma lui a envoyé donc l'article qui annonçait une bagarre dans les vestiaires. Voilà, déclare Neymar: mon pote, tranquille, ça peut arriver dans le foot, on est une équipe, on est avec toi, t'es encore très jeune et tu vas beaucoup gagner, relève-toi et continue. On continue les amis avec cette information du quotidien L'Équipe qui a recensé l'histoire des malédictions parisiennes en Ligue des Champions. Ça a débuté en 2014 avec face à Chelsea, l'œuvre de Demba Ba. En 2016, Manchester City qui élimine le Paris Saint-Germain avec les choix un petit peu spéciaux de Laurent Blanc. En 2017 évidemment la remontada, 2019 la remontada de Manchester United, 2022 la remontada du Real Madrid. Autre statistique qui nous prouve que le PSG a vraiment d'énormes soucis dans la tête et d'énormes soucis de gestion, de maîtrise de ces événements. Paris a été éliminé 4 fois après avoir remporté le match aller depuis 2011. Ça n'est jamais arrivé donc à une autre équipe que le Paris Saint-Germain. Jamais une autre équipe n'a été éliminée autant de fois que le PSG depuis 2011 après avoir remporté le match aller. Ensuite, hier, au micro de son émission, Jérôme Roten s'est un petit peu emporté en s'en prenant notamment à Lionel Messi, mais aussi à Neymar. Voilà la déclaration de Jérôme Roten qui nous dit: les responsables sont Neymar et Messi. Entre un qui est une fraude depuis qu'il est arrivé, hier il marche sur le terrain, il fait des efforts de 10 mètres. L'autre, Neymar, il a perdu tous ses ballons depuis qu'il est là. C'est du foutage de gueule. Alors après, on peut reprocher ce que l'on veut à Neymar et Lionel Messi, mais voilà, faut pas non plus oublier que sur cette rencontre, il y a eu aussi beaucoup de pépins dans l'aspect défensif. Mais c'est vrai que encore une fois, on a vu des comportements des attaquants parisiens qui n'ont pas fait tous les efforts et évidemment ça ne pardonne pas non plus, mais on a vu aussi une faillite défensive du Paris Saint-Germain sur cette rencontre. Petite déclaration de Marco Verratti qui nous dit: c'est vraiment très dur d'accepter une défaite comme ça, vous méritez nos excuses. Évidemment il s'adresse aux supporters: j'essaierai jusqu'à la fin de vous rendre ce que vous méritez, restons ensemble parce que des jours meilleurs arrivent. Dans le même style, Kylian Mbappé aussi qui a évidemment fait passer un petit message sur les réseaux sociaux: c'est un moment difficile, la Ligue des Champions était un très grand objectif mais nous avons échoué. La saison n'est pas terminée et quoi qu'il arrive, nous resterons soudés et déterminés jusqu'au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui ont fait le déplacement et à ceux qui nous soutiennent. Petite information d'ailleurs du quotidien L'Équipe, l'objectif de la fin de saison du Paris Saint-Germain, voilà, c'est évidemment le titre de champion de France, mais on va pas se mentir, il est acquis le titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Donc le gros défi maintenant sur la fin de saison pour le PSG, c'est de convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris
Paris Saint-Germain. Évidemment, et moi je ne cesse de le répéter, le joueur au centre du projet, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est Kylian Mbappé. Donc l'objectif est évidemment de prolonger Kylian Mbappé côté Paris Saint-Germain. Mais après cette nouvelle déroute en Champions League, est-ce que les chances de voir Kylian prolonger n'ont pas été encore un petit peu touchées? Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Angleterre avec quelques informations. Hier, on avait des matchs avancés en PL. Victoire pour Chelsea à Norwich, victoire de Wolverhampton 4-0 face à Watford. Nouvelle victoire pour Newcastle, 2-1 à Southampton. Et nouvelle défaite pour Leeds United, 3-0 à domicile face à Aston Villa. Petite information en ce qui concerne Bruno Guimaraes hier, l'ex-lyonnais, qui était titulaire et qui a d'ailleurs marqué son premier but avec Newcastle hier. Vous avez l'image de ce premier but pour Bruno Guimaraes, une image assez dingue, hein. Ça sera certainement l'un des plus beaux buts de la saison en Première Ligue, avec voilà, cette aile de pigeon inscrit par Bruno Guimaraes dans la surface des Saints de Southampton. Une victoire encore une fois très importante pour Newcastle, qui a pris pas mal de points. Déjà depuis le début d'année 2022, ça va beaucoup mieux pour les Magpies, avec 5 victoires notamment sur les 7 derniers matchs. En ce qui concerne Aston Villa, ils n'ont fait qu'une bouchée hier des Peacocks de Leeds United, avec un nouveau but pour Philippe Coutinho. 7 matchs depuis qu'il est arrivé à Villa, 4 buts, 3 passes décisives. Il a retrouvé la confiance aussi auprès de son entraîneur Steven Gerrard. Les Blues de Chelsea, eux, étaient en déplacement du côté de Norwich. Une victoire 3-1 pour les Blues, avec un but de Trevor Chalobah, Mason Mount et Kai Havertz. Une victoire qui n'a pas éclipsé la journée galère des Blues hier, qui célébraient pourtant leur 117e anniversaire. Des sanctions ont été prises à l'encontre du propriétaire, qui est encore actuellement le propriétaire donc des Blues, le russe Roman Abramovich. Du côté de Chelsea, c'est compliqué. Interdiction de vendre des billets, interdiction de vendre de la marchandise, les boutiques du club sont fermées, interdiction de prolonger les contrats des joueurs, interdiction d'acheter ou de vendre un joueur. Les salaires, eux, évidemment, doivent être versés à toutes les personnes qui travaillent au sein du club. En plus de ça, on a appris hier soir que le sponsor des Blues de Chelsea, le sponsor 3, a suspendu son partenariat avec les Blues. Normalement, Chelsea ne jouera plus avec un sponsor sur son maillot dès le prochain match. Et on a aussi appris que visiblement Nike pensait aussi à se retirer tout simplement de son partenariat avec les Blues. Ça sent vraiment pas bon pour les Blues de Chelsea. Et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de Barcelone. C'est une image que l'on a vue hier au Camp Nou, avec un supporter du Barça qui avait floqué son maillot. Benzema, évidemment, il y a toujours une forte rivalité entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Ce supporter en a profité donc pour floquer son maillot du Barça avec le flocage de Karim Benzema. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.